j'ai décidé de renforcer encore les mesures. Jamais arrivé dans l'histoire récente et contemporaine du cinéma. Après plus de 3 mois de fermeture pour cause de pandémie, les cinémas rouvriront à compter du 22 juin. En effet, un couvre-feu. La situation actuelle pour les cinémas est plus que critique. On peut remarquer une baisse considérable du nombre d'entrées, comme un délaissement des Français à l'égard des salles de ciné. Nous pouvons donc nous questionner, pourquoi y a-t-il une fuite des salles obscures? Ma dernière séance de cinéma, elle date d'hier. C'était mardi dernier. Je pense que j'y suis allé il y a 2-3 semaines. Je ne vais que très rarement au cinéma. Alors nos enfants vont rarement au cinéma en raison des plateformes. 1 ou 2 fois par semaine. Avec le Covid, j'essaye de continuer à vivre normalement. J'y suis moins allée, c'est vrai. Beaucoup moins. Avec le couvre-feu, je suis chez moi. J'y vais souvent le soir après le travail. Et là, du coup, comme je finis à 19h, ça fait trop juste en fait. Quelque chose de très intime quand on est dans une salle de cinéma, bien plus que chez soi. Déjà les lieux où il a été tourné. J'aime beaucoup le cinéma en général, en tout cas l'ambiance du cinéma, l'écran, le son. Dans les premiers temps, on a eu beaucoup de spectateurs du quartier, des gens qui nous connaissent beaucoup et qui sont des fervents spectateurs du Passy, qui sont revenus, qui faisaient qu'on faisait une centaine d'entrées par jour sur les premières semaines, enfin la fin juin et le début juillet. Et très vite, on a eu un effondrement des entrées. Alors en termes de programmation, c'était très compliqué puisque les distributeurs, pour beaucoup, ont repoussé leur sortie de film, qui fait que début août, alors qu'on le fait jamais, on a décidé de fermer pendant 2 semaines. Par rapport à l'année 2019, on est à moins 70 voire à moins 80% en fonction des périodes. Diminution du nombre de spectateurs en salle, report en masse de films et augmentation du contenu vidéo sur les plateformes de streaming sont les éléments qui impactent le marché du cinéma français. Mais pourquoi les Français préfèrent-ils les plateformes vidéo? Le Covid a-t-il eu un impact sur les comportements? Alors c'est un peu osé de poser la question à un exploitant. Je suis pas contre les plateformes. Je trouve que c'est complémentaire. Après, là où ça devient dangereux, c'est quand on prend l'exemple de Disney, très simplement, qui va recentrer son modèle de sortie de film vers sa plateforme Disney+. Et assurément représentera une perte pour les cinémas d'exploitation classiques. Non, je ne regarde pas de plateforme de streaming. Beaucoup de plateformes de streaming depuis le confinement. Mais sinon, j'étais très ciné avant. Plutôt cinéma, ah oui, non vraiment. Je regarde plus en streaming du coup, puisqu'avec toutes les plateformes de streaming qu'on a aujourd'hui. Alors moi, je trouve que c'est vraiment des choses très différentes. Et ce qu'on a en regardant Netflix, par exemple, c'est des choses que je trouve pas au cinéma et vice-versa. Ça me permet d'avoir un plus grand catalogue de films. C'est plus facile, on va dire, à la maison de regarder pendant plusieurs heures d'affilée. Les enfants, oui, nous remplacent sur les plateformes type Netflix. Netflix et Amazon Prime. Il faut faire vivre les cinémas, donc on se motive un petit peu. Les plateformes vidéo ont donc un réel impact sur les consommateurs français. Ces plateformes vont-elles remplacer les salles obscures dans le futur? Y a-t-il un plan du gouvernement pour relancer la culture cinématographique? Les cinémas peuvent-ils trouver une solution pour attirer les consommateurs? Nous répondrons à toutes ces questions et bien d'autres dans quelques semaines.